I want to give a round of applause to Dez Desiree Perez. Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Nicki Minaj part en croisade contre Roc Nation et collectionne les ennemis. Elle s'embrouille avec SZA et leur clash part très loin. Pourquoi Nicki Minaj en veut à SZA? Est-ce qu'elle est jalouse de son succès? Est-ce qu'elle lui en veut parce que SZA a refusé de travailler avec elle? Tant de mystères et de questions sans réponse. Pour celle-là, va falloir verser du Red Bull dans votre thé, je vous le dis tout de suite. Nicki Minaj est occupée en ce moment. Pas par un nouvel album, pas même par une nouvelle chanson, ni par sa carrière musicale de manière générale. Il y a des choses plus graves dans la vie. La dame est en croisade. Jay-Z, Roc Nation, Desiree Perez et tous les puissants qui ont détruit l'industrie de la musique au fil des années. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Un abus de pouvoir constant. On a compris, vous contrôlez tout. On a compris. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé. Les fans voudraient voir ces personnes comme avant et être divertis comme avant. Ces personnes ne méritent pas les mensonges, le harcèlement. Tout ce qu'elles ont fait, c'est mettre tout leur être dans leur musique. Vous pensez que c'est facile à faire? Vous pensez que c'est logique que certains des artistes les plus aimés ne veulent même plus faire de la musique? Donc, il y a quelques jours, elle commence à tweeter sur un manager de TDE, le label de Doechii, SZA et ancien label toujours très proche de Kendrick Lamar. Lol, vous vous rappelez ce gars de TDE qui arrêtait pas de me harceler sur Twitter pour aucune raison? J'ai les preuves, lol. Je ne lui ai jamais répondu. C'était quoi son nom déjà? Je vais lui donner un surnom. Je vais l'appeler -30 millions à partir de maintenant. Oui, parce que en fait, elle avait déjà lancé des pics dans ses tweets faisant allusion au fait que plusieurs artistes de TDE viennent de perdre 30 millions de streams. Spotify a fait une sorte de nettoyage au niveau des streams. Ils font ça régulièrement pour supprimer les streams frauduleux. Et du coup, les gens avaient remarqué que certains artistes avaient mystérieusement perdu des écouteurs mensuels suite à ça. D'où les attaques de Nicki. Mais clairement, elle a un souci particulier avec le manager là. Il s'appelle Punch TDE. Moi, après avoir sucé une bonne tub, je te garantis que tu te battrais pas avec un homme. On a chacun des tweets de ton harcèlement incessant, mensonges et plus. Ton nom a été ajouté à la liste des merdeux, caleçons pleins de merde. Les mêmes choses qui vous font rire vous font chier. What? Ah, un petit anagramme. TDE, Tiny Dick Executive. Ça veut dire les patrons avec une toute petite tub. MTM, -30 millions. Je suis tellement contente d'avoir la preuve d'avoir été harcelée et diffamée par un homme publiquement sur une plateforme que j'utilise pour mon travail. Après que j'ai rejeté ses propositions de business plus d'une fois. Il n'a pas communiqué au public que j'avais rejeté ses propositions et par conséquent a agi par ce qui semble être de la vengeance, utilisée pour causer des dommages financiers et s'engager dans une campagne de diffamation contre mon image de marque. Et c'est là que SZA décide de venir tweeter. Mercure rétrograde, ne mords pas à l'hameçon gros bêta. Non mais, pas la shade astrologique. SZA veut aussi goûter la smoke apparemment. La rétrograde de Mercure, en gros, c'est un événement qui a lieu du 17 juillet au 10 août et qui perturbe le quotidien des gens au niveau astrologique. Certains signes seront plus affectés que d'autres. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, son tweet, ça veut dire « Attention, les planètes se déchaînent, protégez vos chakras et ne vous laissez pas entraîner dans les embrouilles. » À qui elle parle et de qui elle parle, seules les étoiles le savent. Les gens ont tenté de la prévenir du danger auquel elle s'expose, mais elle voulait rien savoir. T'as vraiment pas envie de commencer ça, meuf. Si tu pleurais avant, là tu vas vraiment pleurer quand les barbes vont te tomber dessus. On notera le jeu de mots stylé glissé avec soin. Mais ça n'a pas suffi. Je me fais harceler par des millions de gens tous les jours, puis je sors dehors et me retrouve dans une tournée des stades complète, où les gens me donnent du vrai amour, dans la vraie vie. Mes parents sont en bonne santé et j'ai plus de succès que je n'en ai jamais eu. Va chercher un peu de perspective et va aboyer contre un mur. Bien sûr, Nicki a vu ses tweets, donc bonne chance. Ce qui est grave, c'est que les pions finissent toujours mal, fauchés,
et maudits. La plupart d'entre eux ne savent même jamais qu'ils étaient des pions. Retourne dessiner tes taches de rousseur, ma petite. Menteuse à la culotte en feu. Tu sonnes comme un putain de chien mort. César répond. Je m'en fous de tous ces trucs bizarres que tu jactes. Nikki continue. La meuf a l'air et sonne comme si elle avait été piquée par une putain d'abeille. ... Je me dessine des fausses taches de rousseur. De l'autre côté, on retrouve les Barbs sur le dos de César. Comme elle commençait à se vanter de faire la tournée des stades, on a voulu lui rappeler que c'est la tournée de Kendrick Lamar. Genre, toute seule, elle peut pas faire ça. Du coup, elle a fait une série de tweets pour dire qu'elle est pas notre camarade. Le SOS Tour avait amassé 100 millions de recettes. L'album SOS va d'ailleurs bientôt être diamant, en 3 ans. Elle a plusieurs singles de platine, elle est en bonne santé, et elle a pas un gars qui bloque ses bénédictions. Dieu est grand. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Genre sérieusement? Absolument. Tu n'as pas entendu parler de l'album qui a été numéro 1 pendant 13 semaines? T'aurais dû le comprendre avec ça que j'ai perdu l'esprit. Stop playing with my fucking name. Stop playing with my name. I ain't gonna say it no more. Bébé, tu t'es inséré dans un truc qui ne t'impliquait pas. Tu n'es pas la victime. Je ne parlais même pas de quelque chose ou de quelqu'un. Je venais juste de sortir de scène et je parlais de rétrograde. Les gens ont mentionné mon nom. Ouais, putain, je suis énervée maintenant. C'est ça que tu veux? Bon, elle est énervée et tout, mais ça reste César. C'est pas la plus féroce de la street. MDR, laissez-moi redevenir calme, timide et douce. Que votre soirée soit bénie. À demain pour le 2e concert à Paris. L'affaire mocheté. Ah bah ok. Je suis dans un meeting, donc je sais pas si t'as continué de mal parler ou pas. Donc si t'as pas continué, je viendrai supprimer plus tard. Sale pute. La meuf a bien failli briser le dos de cet homme et sa jambe. La meuf est grosse, potelée et mince, tout ça en même temps. Pétasse, où sont les 30 millions de streams qui ont disparu de Spotify, tout comme tes fausses taches de rousseur? C'est ça qu'ils veulent quand ils sortent de la musique. Parler sur moi ou à propos de moi, à vos risques et périls. Quand je discute des abus que j'ai endurés aux mains de n'importe quel homme, si toi, en tant que femme, tu choisis de monter sur le ring, tu vas en ressortir en sang. Au sens figuré, bien sûr. J'exposerai tes mensonges et je vous le dis tout le temps, je joue sur la durée. Donc pendant que vous célébrez des victoires insignifiantes et vous faites semblant de rigoler pendant des heures, Dieu travaille déjà. Reste en dehors de ça, fais-moi confiance. L'ego ne gagnera pas celle-là. La vérité est la vérité. Ça ne change pas. Les mensonges et tromperies et abus de pouvoir ne marcheront plus. Le tweet suivant est long. Et je tiens pas forcément à le lire, mais je me dis que si je le lis pas, comment vous connaîtrez la définition officielle d'un lavage public? Vous savez quand on dit read aux US, genre read quelqu'un, c'est toi qui lis, mais c'est l'autre en face qui lit l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, est-ce que César pense qu'elle a plus de succès que moi? Lol. Dites-moi ce qui se passe s'il vous plaît. César, si toutes les chansons que tu as faites disparaissaient là maintenant, tu ne manquerais même pas à l'industrie de la musique. Je suis allée dans des pays qui n'ont jamais entendu parler de toi. Je sais que tu n'es pas à ce point stupide. Des stades? As-tu regardé les salles où j'ai joué durant ma propre tournée des festivals en tant que headliner à l'étranger l'année dernière? Meuf, est-ce que tu as déjà headliné pour 80 000 personnes? Meuf, qu'est-ce que tu as fait à part chanter du yodel avec de l'autotune qui a besoin d'être réajusté? Chérie, je suis une icône. Tu ne l'es pas. Fin. Paye cet homme à qui tu as presque brisé le dos. Pourquoi tu n'as pas parlé quand ton patron m'a victimisé et me harcelé, sale traînée? Ces bots sur toutes les plateformes vous font perdre la tête. T'es le genre qui était silencieuse à l'école pour essayer de t'intégrer. Tu n'as toujours aucune idée de qui tu es. Je sais que ça t'est arrivé de pas laver ton sale visage pendant des jours. Meuf, comment tu te rappelles de où va exactement chaque tache de rousseur? Justice pour Desmarais. Désiré Pérez, nous voulons discuter de la plante de votre fille. Et est-ce que vous avez fait votre déposition? Ah, ok. On va se poser un peu pour la digérer celle-là. Après, on va reprendre. Vous allez dire encore quoi? Nicki Minaj est méchante? C'est une mean girl? Je crois que vous avez pas compris. Regina George, c'était une lycéenne. Là, c'est Tantine Nicki sur vos côtes. La meuf a sorti un tout nouvel album en tant que deluxe d'un album qui existait déjà et qui était sorti depuis 1 an ou 2 pour que l'album d'origine puisse battre des records. C'est quel genre de complexe, de manque de morale et d'intégrité que tu nous fais? Je croyais que c'était une vraie artiste genre. Vas-y, bye. Ensuite, elle a exposé les dossiers de César. Bon, on sait déjà que c'est une menteuse pathologique. Ses taches de rousseur étaient fausses comme pour beaucoup de gens, mais elle faisait des interviews où elle raconte comment c'était de grandir avec, comment elle se faisait bully à l'école à cause de ça. Les mensonges de César, c'est un vrai sujet. Il y a littéralement des vidéos et des articles sur la liste de tous ces mensonges. Bref, Nicki repartage aussi un ancien tweet où César critiquait Rihanna et Ciara. C'était sans doute à l'époque où Rihanna et Ciara ont fait leur clash légendaire sur Twitter. Et César avait dit ça.
Je ne comprends pas. Ni Rihanna ni Ciara ne savent tenir une note qui vale la peine. L'une est juste pire que l'autre. Alors c'est quoi l'embrouille ? C'est assez marrant puisque SZA est connue pour beaucoup de choses. Ses talents de vocaliste n'en font pas partie. Même le playback, c'est parfois difficile. On se rappelle du Super Bowl. Bref, Nicki, ça l'a fait beaucoup rire. Elle lui a dit « va là-bas, en gros, paie ton autotune ». SZA clashait aussi d'autres stars, il fut un temps. Beyoncé ressemble de plus en plus à Madonna chaque jour. J'aurais juré qu'elle était noire à un moment donné. Je dis ça, je dis rien. Nicki peine à percer rapidement. Et puis elle compare avec Iggy Azalea. La meuf était sur Twitter à clasher Rihanna, Ciara, etc. Mais quand c'était le moment de sucer des tubs et obtenir d'elle des opportunités, elle a dessiné ses taches de rousseur et s'est mise à sucer, n'est-ce pas? Supposément. Meuf, arrête d'être jalouse des femmes pour qui secrètement tu tuerais pour être dans leur huc. Ces hommes vous chargent à bloc et vous êtes assez stupide pour continuer, ne voyant pas que ça ne va pas bien finir pour eux et vous. Premier réflexe de SZA face à tout ce bordel, la peur. Elle a dit elle veut retourner dans le calme et la douceur. Et puis elle a fait une story où elle cite un de ses anciens tweets. Je n'ai de bif avec personne. Alors si vous êtes vénère, bon rétablissement. Why are you running? Why are you running? Ok, merci, mais c'est pas pour autant que ça va s'arrêter. Vous réalisez le niveau de haine intérieure contre soi-même qu'il faut avoir pour être à ce point salope, pour aucune raison, envers les femmes avec qui vous avez ensuite travaillé. Maintenant tu veux la jouer de liseuse de tarot? Laisse tomber pétasse. Quelle petite meuf bizarre. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Je sais ce que vous vous dites. Quel est le vrai problème? Nicki a reposté un résumé de la situation et elle a aussi lavé SZA sur Station Head. Elle l'appelle maintenant Meza. C'est la contraction de SZA et M comme miserable. Tout le problème, c'est que SZA est comme par hasard venue tweeter à propos de ne pas mordre à l'hameçon et une rétrograde qui n'est même pas arrivée, alors qu'elle n'a pas tweeté depuis juin, jusqu'à ce que Nicki parle de son manager qui harcèle Nicki depuis littéralement 2012. Trouve-toi quelqu'un avec qui jouer, Meza. Je te dis de te trouver quelqu'un d'autre avec qui jouer. Tu as déjà joué avec ton propre corps et on a vu les résultats. Vous savez que je ne fais pas chirurgie shaming ou body shaming. Mais toi là, je sais pas si tu es grosse, obèse, potelée ou mince. En tout cas, laisse-moi tranquille. Ces gens ne connaissent pas mes stats ou quoi? Cette femme pense vraiment que n'importe quand, si elle et moi on entre dans une pièce, dans n'importe quel pays du monde. Ces robots, vous êtes montés à la tête à ce que je vois. Vous ne savez même plus qui est une superstar et icône. Hein, Meza? Meza, tu n'es pas une icône. Tu es une chanteuse de yodel débile qui a besoin d'autotune. Qui a clashé toutes les chanteuses, on dirait. Si on en croit les captures d'écran. Et tu as tenté de briser le dos de cet homme. Supposément. Pour être honnête, je déteste devoir parler comme ça aux femmes. Ça semble incroyable, mais je n'aime vraiment pas. Je préfère traiter avec des hommes. Je préfère parler aux hommes et les insulter, peu importe ce qui doit être fait. Mais ces femmes ne comprennent jamais qu'elles sont constamment utilisées comme des pions. Ok, bon, d'après Nicki, SZA n'avait pas à intervenir, et c'est pour ça qu'elle s'est pris le déluge. Pourtant, on a obtenu la version de Punch TDE, et d'après lui, il y a comme de la rage dans l'air. Bon, lui, je sais pas dans quelle grotte il était, mais il a rien dit pendant tout le bif. Il est arrivé après la bataille et il a juste tweeté « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Il a un peu clashé DJ Academics, mais aucune réponse à Nicki, alors qu'elle l'a attaqué directement. Au lieu de ça, il a fait un communiqué au Breakfast Club. J'ai contacté Punch de chez TDE qui manageait SZA à un moment donné. Il a dit qu'en 2020, Nicki Minaj l'a contacté pour une collab avec SZA. Il a répondu et a dit à Nicki Minaj que SZA était à fond dans son album et qu'il lui transmettrait. Et c'est tout. Ils ne se sont plus jamais parlé. La collab n'a pas eu lieu. Je lui ai demandé « Ok, je ne comprends toujours pas comment nous en sommes arrivés ici. » Et il a dit qu'après ça, il est perdu. Vous pensez qu'avec les choses que Nicki a dû gérer pendant qu'elle commençait la montée, on peut avoir une quelconque empathie quand on voit sa façon de se protéger, j'imagine? Il faut se dire que Nicki vient de New York et que New York n'a pas vraiment cru en elle au début. Elle est descendue à Atlanta, a été repérée à Atlanta. Le monde est tombé amoureux d'elle, mais ils ont toujours douté d'elle. Ils doutaient de sa façon de rapper, de son flow, de ses chiffres.
Ils ont toujours douté de Nicki. Alors elle a toujours pensé qu'elle devait frapper encore plus fort. Je n'ai jamais douté de Nicki, mais je pense effectivement qu'elle croit que tout le monde est toujours contre elle. Ou alors, disons que beaucoup de choses se passent que nous ne voyons pas. Et puis quand elle vient sur les réseaux, on ne voit que son côté. Et alors beaucoup vont dire qu'elle est toujours en colère. Elle est toujours aigrie. Elle est toujours ci ou ça. Elle n'est jamais contente. Mais des choses se passent dans les coulisses que nous ne voyons pas. Elle dit toujours qu'elle a des preuves. Mais j'imagine qu'elle attend le bon moment pour les sortir. Donc Nicki serait vénère parce que SZA l'a laissé en vue. Intéressant. Vous avez vu le Uno Reverse qu'il vient de lui faire? Genre d'habitude c'est les ennemis de Nicki qui sont juste aigris parce qu'ils n'ont pas eu un feat, surtout les rappeuses. Ok, pourquoi pas. On aura besoin de preuves par contre, mais pourquoi pas. Mais d'abord on va vérifier un truc. Nicki disait que Punch la harcèle depuis 2012. Est-ce que ça c'est même vrai? Ça a intérêt d'être vrai, puisque c'est sur ça que repose tout l'argumentaire de Nicki. Si Punch est innocent, c'est normal que SZA ait voulu le défendre. J'ai pas trouvé énormément de preuves, mais il y a encore des tweets sur le compte de Punch, dont un qui remonte effectivement à 2012. Nicki va faire 225 en première semaine. Yikes. Il parle de la réédition de Pink Friday, Roman Reloaded, et apparemment, il se moque des chiffres de vente. 225 000 en première semaine, pour lui c'est pas beaucoup. Fun fact, elle a finalement fait 253 000. Sinon j'ai vu aussi cette série de tweets en mai 2024, donc pendant que Nicki était en tournée. Punch a décidé de tweeter son top 5 des rappeurs, et il a pas inclus Nicki. Pourtant il a admis qu'elle était plus technique que Tupac. Bon ça à la limite, il pense qu'il veut, c'est juste un peu shady. Il y a peut-être des tweets qu'il a supprimés. Aussi, faut se dire qu'on ne peut plus voir les tweets qu'il a likés. Faut aussi prendre en compte que le gars faisait ses tweets en apparence innocent et en coulisses, il se faisait recal par Nicki, d'après ce qu'elle dit. Elle affirme qu'elle a enregistré toutes les preuves. Mais franchement, le plus simple aurait été de nous montrer les screenshots, parce que là, c'est pas assez. On passe de « il me harcèle depuis 2012 » à « il m'a lancé un pic en 2012 ». Grosse différence. Les gens disent aussi que Nicki a commencé à attaquer Punch parce qu'il a tweeté Broken Barbies et elle l'aurait pris comme une shade. Pour info, Nicki a complètement nié que c'était la raison de ses attaques. Et en plus, Broken Barbies, c'est vraiment juste la chanson d'une nouvelle artiste avec qui il travaille. Bref, on arrive doucement mais sûrement à cette histoire de collab. Nicki continuait non-stop de clasher SZA sur Twitter. Genre les Barbs ressortent des dossiers et Nicki repartage et commente. Là, c'est SZA qui croise Rihanna au Met Gala, à la grande époque. C'est l'année où elle est habillée en pape. Rihanna la calcule pas et ça fait pitié. Lol, ça c'est les fausses girls qui parlent mal mais qui courent pour une photo ou qui font des trucs comme ça devant les caméras pour faire genre qu'elles sont pas des rageuses. Je me demande à propos de quoi elle est en train de mentir dans son interview. Mon Dieu que c'est libérateur d'être vraiment soi-même. SZA revient répondre à son tweet avec une capture d'écran. Elle a fini d'être calme finalement. Nicki, tu connais absolument ma musique et ma contribution parce que tu as demandé des feats 2 fois, sans réponse. En plus de ça, tu as rappé mes paroles dans Feeling Myself. Cooking up the bass, looking like a kilo. Lol, tu as ton moment. Je sais pas trop pourquoi, mais sois béni. Ok, attendez avec les histoires de Feeling Myself. On laisse ça à côté. Déjà le screenshot. C'est ce qui semble être des échanges entre Nicki et Punch, qui date de 2020, comme il l'a dit au Breakfast Club. Nicki était enceinte à l'époque. Hey, c'est Nicki. Minaj? Ouais, comment ça va? Mon argent va bien. C'est comment? Les félicitations sont de mise. Merci. Est-ce que SZA enregistre en ce moment? J'ai ce refrain. Je pense qu'elle serait super dessus. Ouais, elle est à fond dans son album. Envoie-le. Ok, je vais juste envoyer le refrain d'abord. Si elle aime bien, j'enverrai les fichiers dans un email. Donc elle envoie, mais elle n'a pas eu de réponse. C'est très intéressant tout ça. Donc SZA est peut-être pas aussi insignifiante que ça dans l'industrie de la musique finalement. Par contre SZA avait dit qu'elle a refusé 2 fois, donc c'est mieux de mettre toutes les preuves, surtout quand on est une menteuse pathologique. Nicki a fini par réagir à cette histoire de feat. En fait elle a tourné le screenshot en ridicule, mais elle a pas vraiment dit que c'était faux, et elle s'est pas vraiment justifiée d'avoir voulu travailler avec SZA, malgré que c'est soi-disant une no-life. Elle a continué à enchaîner des tweets de moquerie, et puis le long tweet derrière, c'était seulement pour répondre à la partie sur Feeling Myself, les paroles écrites par SZA que Nicki a chantées. Je me demande si elle sait que j'ai refusé de poser sur la chanson Shake Dallas for Drake, c'est Rich Baby Daddy. Il me voulait moi et Sexy dessus. J'ai encore la version avec juste Drake et Sexy. J'ai dit que je voulais attendre Pink Friday 2 pour que lui et moi fassions une collab, pour que ce soit plus spécial.
Et maintenant cette bébête est toujours en train de bouger son cul pour Drake tous les jours, après avoir avalé ses boules, supposément. Oh Mesa, abandonne. Cette femme n'arrête pas de dire au monde entier qu'elle a écrit pour Beyoncé, tous les 2 jours ouvrables. Je me rappelle comment moi et Beyoncé, on se renvoyait la balle au téléphone à propos de cette partie de la chanson. Bee était en mode « toi tu la chantes » et moi « non, toi tu la chantes » et elle « non, toi tu la chantes ». Je lui ai dit « s'il te plaît, je ne sais pas chanter ». Les gars, Bee a dit avec un visage sérieux « si tu peux », avec son ton texan calme. Aucune de nous ne voulait chanter ces paroles. La voix de Bee était déjà dessus. Je l'ai rechantée et je lui ai envoyé. Elle l'a renvoyée avec ses vocals sous le mien. Dieu merci. Elle a aussi ajouté ses vocals sous mon 3e couplet de rap. J. Robinson m'a donné cette chanson avec la voix de Beyoncé dessus. Ensuite, Bee m'a convaincu de rechanter par-dessus la partie Cooking Up That Bass. Okay, so you getting it? I'm getting it. I don't get it. Vas-y, laisse tomber. La meuf, ça lui a pris 2 jours pour qu'on la coache sur quoi dire et quoi faire ensuite. Ces pétasses n'ont pas d'identité. Elles pourraient pas réfléchir par elles-mêmes, même si on les payait. Bon, le clash continue comme ça encore longtemps. En fait, pour vous dire, elle ne va plus s'arrêter. Plus jamais. Sans la moindre pitié pour les gens qui doivent rapporter les gossips. Nicki tweet une dissertation de 200 mots toutes les 4 minutes, sans compter le station head quotidien de 4 heures. Et comme je suis pas une pieuvre, je peux pas tout screen, tout traduire et tout lire. Mais retenez une chose, la fin du monde est proche. Bref, ensuite il y a un gars de TDE, MacWop, qui a réagi au clash et qui a dit un truc du genre « Nicki, calme-toi avant qu'on te mette dans un mixeur comme ton gars ». On sait pas s'il parle de Tory ou de Drake ou de je sais pas qui. Nicki a décidé de le prendre au mot et de partir sur une série de tweets en mode « Cet homme a proféré des menaces à mon encontre. C'est une atteinte à mon intégrité en lien avec une organisation mafieuse. Je suis prête à témoigner des agissements de Roc Nation contre ma personne. » Et c'est pas, elle a tagué le FBI, la CIA, et elle a mentionné la représentante Luna qui travaille sur le cas de Tory Lanez. En plus, la représentante là, elle lui a même répondu premier degré, en mode « Je transmets ces informations aux forces de l'ordre sur le champ. » Moi je peux plus. Nicki a dit c'est le snitching time. L'heure de balancer à la police. Si Désirée peut être une snitch, alors pourquoi pas elle? Voilà un peu où on en est et où on va rester jusqu'à nouvel ordre. Un bordel pas possible. Comment ça va les Barbs? Non mais répondez pas, je sais que ça va pas, même ceux qui font encore semblant. Moi je vous dis, j'ai pas de problème avec le fait d'attaquer Jay-Z, ou de s'embrouiller avec des rappeuses, ou avec les chanteuses de R&B qui font les innocentes. Il y a des manipulations de l'industrie que je pense on ne peut plus nier à présent. Il y a clairement des gens de l'industrie qui agissent contre Nicki Minaj. Beaucoup de gens étaient prêts à l'écouter à ce sujet, mais il faut de la cohérence. Elle parle beaucoup trop pour très peu de preuves ou d'éléments concrets. Pourtant elle dit qu'elle a des preuves, qu'elle va prendre des mesures légales, mais en attendant, elle vient déranger le peuple. Et ces bad buzz deviennent des cycles qui se répètent. Tout a déjà été dit sur Nicki. Les gens se fatiguent pas de dire qu'elle est folle et sous coke. Vous savez, quand je fais une vidéo sur Nicki, j'essaye d'écouter un peu ses station heads. Parce que Twitter, c'est toujours le champ de bataille, alors que dans ses station heads, elle est relativement plus calme et elle diminue un peu les sarcasmes et les seconds degrés. L'autre jour, elle parlait du fait que c'est déplorable la façon dont les puissants de l'industrie ont créé tant de divisions et ont mis à l'écart de l'industrie les grands artistes de notre temps, à cause de leur propre ego. Et ce sont les fans qui payent le prix, entre guillemets. Ça fait combien d'années qu'on se dit qu'il n'y a plus de stars dans les cérémonies d'awards, qu'il n'y a même plus de stars tout court, parce que nos superstars sont en embrouille avec les patrons de l'industrie, et à la place, on nous met des gens qu'on n'a pas vraiment choisis. C'est dommage, et surtout, c'est pas viable sur le long terme, parce que les stars de remplacement sont pas au niveau. Vous virez Nicki, moi je veux bien. De toute façon, musicalement, ça fait un moment qu'elle fait du surplace. Donc vous la virez, ok. Mais vous mettez qui à la place? Megan Thee Stallion? C'est sa mère qui écrivait pour elle. Depuis son décès, elle s'est perdue dans les trends TikTok et le même flow interminable. Même Jay-Z pourra pas la sauver. Cardi B, il y a encore un petit espoir qu'elle sache faire des hits, mais c'est pas sûr. En tout cas, maintenant qu'on est sorti de la Cardi Mania, c'est de plus en plus difficile de l'écouter en faisant abstraction du fait qu'elle sait pas rapper. Et à cause de sa vie personnelle, elle fait un peu pitié. Doja Cat, elle veut être une pop star. Doechii, ça c'est marrant Doechii. Je pensais que ça allait être l'élu à cause de son talent, et au final les mois ont passé et elle a pas sorti de nouveau single, et elle marche dans la rue en sous-vêtements en mode Bianca Sansori, et elle mime des orgasmes sur scène. Moi je sais pas quoi vous dire. Même constat pour Drake, Beyoncé, toutes les grandes stars de notre génération qui sont en fin de carrière. En tant que public, on est dans une situation assez inconfortable. C'est qu'on voudrait virer nos OG, mais on a personne pour les remplacer efficacement. Et me dites pas Kendrick pour remplacer Drake, parce que déjà ils sont de la même génération, et puis même si Kendrick a gagné le bif, il voudra jamais et pourra jamais
faire ce que Drake faisait, prendre la position de Drake dans l'industrie. Genre plusieurs tubes par an, minimum un album chaque année, vous voyez un peu l'énergie? Oui, Drake arrivait à tenir le rythme parce qu'il a des ghostwriters, contrairement à Kendrick, et il suit toutes les trends du monde sans aucune gêne, contrairement à Kendrick, mais au moins on mangeait à notre faim avec lui. Là, résultat, on est en été, et il est où notre tube de l'été? Rap ou pas rap d'ailleurs. En termes de musique, c'est vraiment la merde en ce moment. Et je crois qu'on récolte ce que des gens comme Jay-Z ou autres patrons de l'industrie ont semé en mettant leur intérêt avant le hip-hop, avant la musique tout simplement. C'est un peu ce que disait Nicki dans son Station Head, entre deux craquages. Désolé, je suis partie un peu dans les réflexions, mais je crois que le problème c'est ça en définitive. Le public est pris en otage dans les embrouilles de l'industrie et il y a tellement d'embrouilles que ça devient très difficile d'avoir de la bonne musique dans tout ça. Et on peut plus juste écouter qui on veut parce que un tel est blacklisté. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec Nicki, c'est qu'une grande partie des infos non sollicitées qu'on a reçues et qui nous ont dégoûté de l'industrie, c'est elle qui nous les a partagées. Même si dans son schéma, c'est elle la victime, elle a grandement participé au concept de prendre les fans en otage. Au lieu d'aller, je sais pas, porter plainte contre Jay-Z ou au minimum s'exprimer clairement, elle nous harcèle de tweets, comme si on avait le pouvoir de faire quelque chose. Elle aurait pu la jouer simple et efficace, faire une interview avec Joe Budden pour décrire ce qu'elle vit en coulisses, sortir son foutu documentaire, je sais pas, quelque chose d'organisé, clair, lucratif et audible pour le public. Là, les gens veulent pas l'écouter en partie à cause qu'ils sont manipulés par les médias, mais aussi à cause de la façon dont elle choisit de s'exprimer. Genre Nicki contre l'industrie, ça m'intéresse à la base. Mais au bout de 300 tweets, tu commences à relativiser beaucoup de choses. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Nicki Minaj contre SZA, qui a tort? Est-ce que même vous la croyez quand elle dit qu'elle parlait pas de Nicki à la base? Vous pensez que Jay-Z s'inquiète de ce que fait Nicki? Vous pensez qu'un jour, elle nous montrera des preuves de quoi que ce soit? Allez, on se parle en commentaire.